Bonjour, ravi de te retrouver pour cette 15e vidéo, les secrets d'une recherche d'alternance réussie. Aujourd'hui, on va parler du suivi de tes candidatures. Parce que suivre tes candidatures, c'est ce qui va te permettre de gagner en efficacité et surtout de rester motivé tout au long de ta recherche d'alternance. Effectivement, trouver une alternance, ça ne se fait pas en 2 jours. Et rester motivé jour après jour dans ces démarches, ça peut parfois être compliqué. Te fixer des objectifs et mesurer que tu les atteins, ça va t'aider à rester motivé tout au long de ta recherche. Et puis relancer, c'est aussi le secret pour que certaines de tes candidatures ne passent pas aux oubliettes. Quand j'étais directrice de la maison de l'emploi, pendant mes premiers mois d'exercice, j'ai dû recruter 3 collaborateurs pour mon équipe. Je devais recruter un collaborateur chargé de mission ressources humaines et j'avais décidé que je ne souhaitais pas intégrer à l'équipe un profil de consultant, mais plutôt quelqu'un qui viendrait d'un service RH d'entreprise. J'avais reçu plus d'une centaine de candidatures, beaucoup de profils de consultants que j'avais mis de côté. Une des candidates, qui était dans ce cas de figure-là, m'a relancé plusieurs fois au cours de mon processus d'étude des candidatures, si bien que j'ai fini par la recevoir en entretien. Je me suis dit qu'elle avait l'air vraiment motivée par le job et que ça valait la peine de lui donner sa chance. Et bien finalement, c'est elle que j'ai recrutée et elle est restée plus de 8 ans dans mon équipe. Donc ton enjeu, c'est de ne pas laisser passer ta chance et de montrer ta persévérance au recruteur. Alors, pour réussir tes relances, tu dois vraiment les intégrer à ton processus de candidature. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu envoies une candidature, tu dois prévoir à quelle date et comment tu vas relancer l'entreprise jusqu'à temps que tu obtiennes une réponse de sa part sur ta proposition. Tu peux faire un tableau Excel ou le mettre sous n'importe quelle autre forme, mais l'idée, c'est d'avoir pour chaque envoi le nom de l'entreprise, le nom d'un interlocuteur, son numéro de téléphone et son mail, si c'est possible, ou au moins le numéro de téléphone de l'entreprise ou le mail générique auquel tu auras envoyé ton CV. Ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est qu'au bout d'une semaine, tu fais un premier mail de relance. 2 cas de figure. Soit tu as répondu à une offre et tu demandes dans ton mail si ta candidature à l'offre a bien été reçue et où en est le processus de recrutement. Soit tu as fait une candidature spontanée et tu demandes de la même façon si ton CV a bien été reçu par l'entreprise et si le dirigeant ou le RH aurait, dans les 15 jours à venir, un petit moment à t'accorder par téléphone pour te parler de l'entreprise, de ses projets, de sa politique. Si cette première relance ne donne rien, tu laisses passer une semaine et tu fais une deuxième relance, mais cette fois-ci par téléphone. Et tu essaies d'avoir en ligne l'interlocuteur auprès de qui tu as postulé ou son assistant ou son assistante. Et là, de la même façon, tu demandes où en est l'examen des candidatures, si tu as répondu à une offre ou si ta candidature peut intéresser l'entreprise dans le cadre d'un envoi spontané. Si au bout de cette deuxième relance, tu n'as toujours aucune information et aucun retour de l'entreprise, tu peux, mais c'est absolument pas obligatoire, c'est toi qui vas le décider pour chaque candidature, renvoyer un mail à peu près une semaine ou 10 jours plus tard à l'entreprise en expliquant que tu as envoyé une candidature à telle date, que tu t'es déjà permis 2 relances, mais que visiblement ta candidature ne doit pas intéresser l'entreprise puisque tu n'as jamais eu de retour de leur part. Et donc que tu ne les importuneras plus, malheureusement. Ça a un avantage, c'est que toi, ça te permettra de boucler l'histoire. Tu seras allé au bout de ta candidature. Et puis, ça peut également te permettre de faire passer un message à l'entreprise et de lui montrer que ne pas répondre au candidat peut parfois être vu comme quelque chose d'irrespectueux et finalement fait perdre du temps aux jeunes qui postulent. Voilà, j'espère que ces conseils, tu pourras les appliquer. Si jamais c'est compliqué, n'hésite pas à revenir sur la vidéo pour bien réentendre les différentes relances que tu peux faire. Et puis moi, je te dis à la prochaine fois où on va parler entretien d'embauche. À très bientôt.